Voici tous mes secrets. Je m'efforce d'être toujours spirituel, quoiqu'étant humain. La vie spirituelle semble difficile au début. Plus on s'y habitue, plus on prend de l'élan. Quant à moi, je me suis laissé inspirer pour apprendre comment vivre une vie chrétienne épanouie d'une intimité continuelle avec Dieu. C'est ça l'objet de cette présente méditation. Aussi, une réponse d'une bien-aimée en Allemagne qui m'a demandé: Berger, quels sont tes secrets? Que dois-je faire pour suivre ton modèle? Cet élément aura des termes solides, juste pour bien m'exprimer et partager mes expériences avec tous les fans de Jésus-Christ. Je me suis donné une discipline de toujours me conformer à la parole de Dieu et faire asseoir ma vie sur la loi. En cela, j'évite tout ce qui peut m'éloigner de la logique. Mieux vaut pour moi vivre ce qui m'édifie et ne pas du tout me limiter sur le verbe. Je me dis, ça ne sert à rien de dire ce que je ne fais pas. Je n'aime jamais enjamber ce qui m'a vaincu. Je me dis, si je suis chrétien, c'est pour triompher de ce qui m'a triomphé. Tant que je n'y suis pas encore arrivé, ma conscience me tire vers l'arrière et me dit, arrange ce que tu dois faire sans faire semblant. J'ai pris l'initiative de faire de ma conscience mon propre maître pour contrôler mes réactions, mes attitudes et plus profond même mes désirs cachés. Cette méthode m'a toujours aidé à craindre mon Dieu, même si ceux qui peuvent me contrôler ne sont pas là. Je me dis souvent que je ne suis pas obligé de mener une vie ordinaire comme tout le monde. Il m'arrive parfois de me priver de certaines libertés, quoique cela ne soit même pas un péché. Mais c'est juste parce que ma discipline me l'exige. Je suis tellement jaloux de mon état de cœur. Je me dis, si je suis chrétien, c'est du dedans, du cœur. Ainsi, je prends mon cœur en otage pour qu'il devienne le témoin et le moniteur qui fait la fierté de ma chrétienté. C'est ça, moi, franchement. Toujours à propos de mon cœur, je ne lui laisse pas la paix tant que je n'ai pas encore réalisé ce que je devais faire et que je n'ai pas fait. Pour moi, la paix, c'est quand mes devoirs sont exécutés. Chaque fois à l'église, comme il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quant à moi, je n'aime pas que mon Seigneur descende lors de nos cultes, comme d'habitude, et me trouve indigne dans mon état. J'aime qu'à chaque dispensation, mon Seigneur me trouve prêt à entrer en contact avec lui. Sur ce, je me suis dit que ma crainte de Dieu doit continuer même en dehors des heures de culte. À propos du pardon, je me dis,
Le mien à faire, c'est de pouvoir changer de conduite et montrer à mon Seigneur que j'ai complètement abandonné ma faute. Là, je me sens moi-même que mon pardon est sincère et prouvé. C'est ce qui m'aide à ne plus revenir sur le même tort. Je reconnais que j'ai de grandes expériences avec notre Dieu, mais j'aime bien considérer chaque instant comme un nouveau commencement. Chez Dieu, plus on découvre, on se rend compte qu'on n'avait pas encore découvert. C'est pourquoi j'aime l'humilité et je cherche Dieu comme un nouveau converti malgré mes 35 ans dans le Seigneur. Voici 10 choses que j'ai toujours fait pour me sentir à l'aise dans le Seigneur. Il m'arrive parfois de regarder les autres qui ont le niveau plus élevé que moi et je me dis, ces 10 choses ne suffisent pas. Je dois mettre à jour mes principes afin d'atteindre l'idéal. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai répondu à la question ou la préoccupation de notre bien-aimé de l'Allemagne qui voulait savoir que puis-je faire pour devenir comme toi? Oui, c'est mieux aussi de devenir comme moi parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous, les autorités ecclésiastiques, les leaders ecclésiastiques, il est mieux de nous imiter, d'imiter notre foi comme Paul l'a dit. Mais moi-même, j'aime toujours découvrir Dieu, aller toujours de l'avant. Je le cherche toujours, je continuerai à le chercher davantage et encore davantage. Merci de votre confiance que vous nous accordez. Vous venez de suivre à l'écoute du berger. Merci, soyez bénis.